Toutes les ressources qui sont mises dans l'ENT ont eu une validation, on va dire, pédagogique. Donc ça permet déjà de faire un premier tri parce qu'aller chercher des ressources sur le net, il y en a tellement qu'on s'y perd. Ces ressources vont pouvoir être filtrées en fonction du domaine d'enseignement et du niveau d'enseignement. J'utilise les ressources numériques essentiellement dans le cahier de texte pour mes élèves dans leurs devoirs. Je leur mets beaucoup de vidéos, surtout celles de Maître Lucas, des accès aux jeux de différentes sortes pour qu'ils puissent s'entraîner dans leur révision. Et en classe, ça m'arrive de visionner quelques vidéos et de faire avec eux certains jeux. Et pour qu'ils puissent réviser en classe en temps d'atelier, je mets un accès aux ressources dans les pancartes pour qu'ils puissent avoir accès par thème. En utilisant les vidéos de Maître Lucas, lui-même il inclut des pauses dans ses vidéos. Et en mettant ces moments de pause en classe, ça permet de faire de l'interactivité avec les élèves. Là, c'était une séance de MC sur les dangers domestiques. Et ils peuvent entourer sur l'écran, en étant intégrés à la vidéo, on peut revenir sur des notions. Ça rend la séance interactive sans que ce soit que de la vidéo et c'est totalement intégré dans la séance. D'accord, vous êtes où, madame? À l'école. Un gars qui s'est blessé. Vous pouvez lui apporter de l'eau pour qu'elle boive un peu et on arrive. On était dans la classe, il y avait le tableau numérique et dans le tableau numérique ça affiche ce qu'on écrivait. Moi ce que j'aimais dans la vidéo c'était déjà quand on devait entourer les dangers et après quand on a fait des scènes. Sur l'écran on travaille en collectif et il y a plus de couleurs, c'est plus drôle.